Vous avez enfin pris la décision de retourner vivre définitivement en Afrique et vous vous demandez comment préparer cela? Eh bien, vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 étapes que vous pouvez mettre en place pour préparer sereinement votre retour en Afrique pour que ce soit un succès total. Première étape ici, c'est l'évaluation de vos besoins financiers. Déterminez le montant d'argent dont vous aurez besoin pour votre retour définitif et pour vivre confortablement en Afrique. Et déterminer ce montant, c'est de vous poser et de prendre tous les aspects de la vie au quotidien, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan social, que ce soit sur le plan des déplacements, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan logement, sur le plan culturel. Vous devez prendre tous ces volets en compte et de mettre un montant en face afin de savoir exactement combien vous aurez besoin pour être serein, pour ne pas être stressé financièrement au quotidien. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape ici, c'est la planification de votre budget. Établissez un budget pour votre retour définitif en incluant les frais de voyage. J'entends par là les billets d'avion par exemple, les billets de train si vous allez prendre votre vol dans une autre ville. Vous devez également prendre en compte les frais de logement, combien vous allez payer pour un logement. Est-ce que vous ne construisez pas votre logement avant? Est-ce que vous allez en location? Vous devez prendre en compte ces frais-là. Vous devez également prendre en compte le coût de vie. Quel est le coût de vie sur place? Combien me faut-il en moyenne pour avoir un bon repas? Combien il me faut au quotidien pour avoir un bon petit déjeuner, pour avoir des vacances dans un coin calme du pays, ainsi de suite. Ici, c'est la planification de votre budget qui va déterminer vraiment la suite, j'ai envie de dire, parce que si vous vous loupez dans cette planification-là, ça peut être catastrophique. Et parlant de logement, de frais de logement, il y a des personnes qui pensent que pour rentrer, il faut construire sa maison. Sincèrement, quand on est dans cette dynamique-là, j'ai peur qu'on passe toute sa vie en Occident et qu'à la retraite, on soit toujours là-bas. Parce que construire une maison, c'est des coûts qui sont énormes. Pourtant, on peut rentrer en tant que locataire et l'argent qu'on aurait pris pour démarrer une construction et sans la finir, même pour certains, on aurait investi dans un projet qui aurait financé notre logement, financé notre train de vie. Donc, je pense qu'ici, il faut bien vous poser sur ce point-là. Très important. En troisième étape ici, c'est la recherche du financement. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce n'est pas une recherche banale. Ici, c'est dans le sens de vos économies. C'est dans le sens de ce dont vous aurez besoin en termes d'investissement pour prévoir votre retour. C'est ça que j'appelle rechercher le financement. Une fois que vous connaissez combien il vous faut, vous connaissez exactement combien vous devez avoir de côté. Vous connaissez exactement ce qu'il vous faut en termes d'investissement pour soutenir ce train de vie-là que vous aurez là-bas. En termes d'investissement ici, c'est de commencer par exemple à investir dans l'immobilier, investir sur les marchés financiers, investir dans un business en Afrique, un business que vous pourrez piloter depuis l'Occident. Très important parce que ce n'est pas tous les business que vous pouvez piloter. Et surtout, avoir une personne de confiance si vous devez piloter ces business-là à distance. C'est tous ces points-là que je mets dans la recherche de financement. Et quand vous vous résolvez à retourner, vous devez prendre soin de vos finances. Bien gérer vos finances. Je fais une masterclass par rapport à la gestion des finances. Donc, si vous pêchez dans la gestion de vos finances, je pense que vous devez aller bloquer votre session à cette masterclass-là. Parce que là-bas, je vais partager avec vous des astuces, des stratégies, des outils afin que vous terminiez vos fins de mois dans le vert. Des outils pour vous permettre de sécuriser votre avenir, pour ne plus être stressé au quotidien. Donc, allez-y dans le descriptif de cette vidéo ou dans le premier commentaire épinglé pour bloquer votre place à notre masterclass. Donc, après cette belle parenthèse, on va passer à la quatrième étape qui est la préparation des documents importants. Ici, j'entends par là tout ce qui est billets d'avion. Il faut penser à prendre ses billets. J'entends par là tout ce qui est documents importants pour un retour définitif, par exemple, avoir des passeports,
Il y a des gens qui veulent voyager, qui n'ont pas de passeport, dont les passeports ont expiré. J'ai vu des personnes qui, à la veille du voyage, réalisent que leur passeport ne leur permettra pas de prendre le vol parce qu'il a expiré, par exemple. Donc, vous devez checker cela. Vous devez également checker vos visas. Si vous vous retrouvez à rentrer dans un pays où il faut un visa, par exemple, ou par exemple, pour ceux qui ont pris la nationalité française, il y a des pays qui n'acceptent pas la double nationalité, comme le Cameroun. Si vous êtes de nationalité française, par exemple, il faudra penser à un visa. Il faudra penser aux vaccinations. Donc, vous devez prendre le temps de vous poser pour valider toutes ces différentes étapes-là. En cinquième étape ici, c'est la préparation de votre maison. Vous devez décider de ce que vous allez faire de votre maison actuelle. Parce que actuellement, vous vivez bien quelque part. Vous devez déjà commencer à préparer par exemple la vente de cette maison-là si vous êtes propriétaire, ou alors préparer la mise en location si vous ne souhaitez pas vendre votre logement, parce que c'est un de vos actifs, c'est par exemple sur cela que vous êtes basé, que vous aurez des revenus pour financer votre train de vie. Donc ici, il faut préparer la mise en location. Qui va s'occuper de cette mise en location-là? Est-ce que vous avez contacté une agence? Ce sera quoi la stratégie de mise en location? Est-ce que c'est une location classique? Est-ce que c'est une location courte durée? Est-ce que c'est une colocation? Vous devez vous poser pour définir cette stratégie-là de mise en location de votre logement. Si vous êtes locataire, c'est de penser à regarder la réglementation en termes de préavis. Il faut combien de temps en moyenne pour donner son préavis? Par exemple, nous, lorsqu'on devait déménager de notre logement, sachant que c'était une maison qu'on louait, on s'est rendu compte que le préavis était de 3 mois et non pas d'un mois comme on pensait dans les villes tendues. C'était 3 mois. Et nous, on s'est rendu compte à 2 mois et quelques. Donc, pour vous dire qu'on a payé quasiment 1 mois gratuitement parce qu'on avait déjà pris nos vols, mais le mois continuait de courir. On a fait notre état de fin de contrat avant la période des 3 mois. Donc en fait, pour faire cet état-là, vous payez quand même le 3e mois, même si vous partez. Donc nous, on a laissé quasiment 1 mois, on était à 3 semaines quasiment qu'on a laissé, qu'on a payé pour rien. Donc ici, vous devez prendre le temps de checker vos préavis. Ne vous faites pas avoir comme nous avec les villes zones tendues, on se disait que c'est 1 mois. Non, 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 attention, attention ici. En étape 6 ici, c'est l'évaluation de vos options de logement. Quand vous allez arriver en Afrique, donc recherchez des options de logement en Afrique. Par exemple, est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous serez sur de la location? Est-ce que vous serez sur une construction de maison? Ça, c'est primordial. C'est un point que si vous le loupez, vous risquez d'être vite désillusionné. Parce qu'en Afrique, ici, la location, ça coûte quelque chose. La construction, ça coûte encore quelque chose. C'est énorme. L'achat d'une maison, c'est encore quelque chose. Et sur ce point-ci, par rapport à mon expérience, pour ceux qui veulent construire ou acheter avant de rentrer, j'ai peur pour ces personnes-là qu'elles ne rentrent jamais. Ou alors, après la retraite, étant déjà épuisées, fatiguées, usées, au point de ne même plus pouvoir profiter réellement du logement qu'elles auront construit ici. Donc, faites très attention parce que construire, ça demande des coûts qui sont quand même énormes. Acheter, pareil. Donc, je vous recommande ici de rentrer en étant locataire parce que l'argent que vous auriez mis à construire une maison, vous allez mettre dans des investissements. C'est ce que je disais au point précédent. Enfin, dans mon deuxième point, mon premier ou mon deuxième point. Faites très attention à ce gros danger-là qui dit qu'il faut toujours avoir sa résidence principale. Et ça, c'est dû à ce que nous avons hérité de nos parents. Parce qu'en Afrique, ici, il faut le dire, avoir sa résidence principale, c'est un signe de réussite. Quand tu es locataire ici, tu as échoué. Quand tu travailles et que tu es locataire, on considère que c'est un échec. Et d'ailleurs, lorsque je parlais de notre coût de vie, notre coût d'emménagement en Afrique et que j'avais parlé du fait qu'on était locataire, j'avais donné le coût de notre location. Dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui me faisaient savoir que le fait de rentrer en étant locataire, c'était un échec. Pour vous dire, des personnes qui disaient en noir et blanc que rentrer en étant locataire, c'est un échec. Et pourtant, l'échec ici, c'est de rentrer pour moi sans avoir des actifs, sans avoir des sources de revenus. Parce que si vous avez des sources de revenus qui vous permettent de financer votre train de vie, vous êtes tranquille. Donc vraiment, la réussite ici, il faut vraiment que chacun se la définisse. C'est quoi la définition de la réussite? Est-ce que c'est être propriétaire de sa résidence principale? Comme ici en Afrique.
Si c'est ça, soit. Mais si vous comprenez que la réussite, c'est au-delà de ces choses-là, vous comprenez que vous pouvez rentrer en étant locataire. Et ça, ce n'est pas un problème du tout. En tout cas, nous, on l'assume. Nous sommes locataires et on se porte très bien. En point 7 ici, étape 7 ici, c'est la préparation de votre famille. Assurez-vous que votre famille est prête pour le déménagement et préparez-les pour un changement en fait culturel, un changement social, un changement d'habitude au quotidien. Donc, il faut qu'ils sachent qu'ils seront confrontés à cela. Donc, il faut prendre le temps de préparer tous les membres de la famille qui seront de la partie. Et souvent ici même, certains vont au-delà, ils préparent également la famille sur place parce que les familles ne comprennent pas souvent. Après, c'est en fonction des relations que vous avez avec les membres de votre famille parce que vous n'êtes pas obligé de justifier vos choix. Vous êtes majeur, vacciné et capable. Donc, si vous décidez d'aller vivre à un point A, à un point B, vous êtes le seul responsable de votre vie. Parce que quand vous décidez de rentrer, il y a certains membres de la famille qui vous disent « Non, ne rentrez pas, c'est pas intéressant ici, vous êtes bien là-bas. » Définissez votre retour en fonction de ce que vous voulez pour vous, en fonction de votre bonheur à vous. En étape 8 ici, c'est la préparation de votre emploi. Décidez si vous souhaitez en fait poursuivre votre carrière actuelle ou alors aller sur une nouvelle recherche, sur une nouvelle carrière, sur un nouveau secteur d'activité. Préparez-vous à une recherche d'emploi si vous venez pour être salarié, même si ce n'est pas ce que je recommande idéalement. Par exemple, si vous revenez pour être salarié, je vous recommande de trouver déjà votre emploi pour ne pas avoir à rechercher une fois ici. Je vous recommande si vous avez des entreprises qui sont des multinationales, vous pouvez revenir par le biais de votre entreprise. Tout comme vous pouvez déjà avoir verrouillé ce volet-là avant de rentrer. Même si pour moi, l'idéal n'est pas de rentrer pour un emploi, l'idéal c'est de rentrer, de créer des emplois. Pour moi, dans ma conception, à moi, je précise bien. Donc, prenez le temps de définir cela pour vous. Et si vous venez pour une création d'entreprise, prenez le temps de savoir quel type d'entreprise. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que vous avez déjà mis certaines choses en place? Est-ce que vous avez des facilités? Ainsi de suite. Vous devez prendre le temps de préparer minutieusement ce volet-là. En étape 9 ici, c'est la préparation des formalités administratives. Ici, c'est de vous informer sur les formalités administratives qui sont requises pour votre retour définitif en Afrique. Par exemple, l'inscription à la sécurité sociale pour des pays qui ont ce système-là ici en Afrique. Au Cameroun, par exemple, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sécurité sociale. Par exemple, vous avez également la demande d'un titre de séjour. Est-ce qu'il en faut un? Si oui, quelles sont les conditions d'octroi de ce titre de séjour-là? Est-ce qu'il faut des vaccinations? Bref, vous devez vous renseigner sur tout ce qui est administratif sur le plan local afin d'être en règle. Parce que circuler dans un pays et ne pas être en règle, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui rentrent dans un pays différent de leur pays natal. Ou alors des gens qui rentrent et qui n'ont plus la nationalité de leur pays. Il y a plein de cas de figure. Donc ici, vous devez vous poser et définir tous les éléments sur le plan administratif. Très important, sachant que dans nos pays, la paperasse, l'administratif, ça peut être lourd. Donc, si vous avez des possibilités de déléguer certaines choses pour éviter certaines bêtises dans les administrations, faites-vous une fleur, déléguez cela parce que sinon, vous allez péter des câbles à tout bout de chemin dans des administrations ici. Sincèrement, si vous pouvez déléguer, faites-le. En étape 10 ici, c'est de rester ouvert, garder l'esprit ouvert parce que le retour en Afrique, ce sera un sacré changement. Tout comme vous, en partant en Occident, ça a été un gros challenge pour vous. Il faut savoir que retourner également sera un autre challenge parce que les mentalités ne sont pas les mêmes. Les environnements ne sont pas les mêmes. Les manières de voir la vie ne sont pas les mêmes. Les manières de faire le business ne sont pas les mêmes. Donc, vous devez vous réapproprier les codes. Vous devez
vous acclimater à ce qui se fait localement. Vous devez vous fondre dans la masse parce que quand vous arrivez quelque part et qu'on danse à gauche, il faut d'abord aller danser à gauche avant de savoir pourquoi on danse à gauche. Ne venez pas tout de suite, vous commencez à danser à droite et vous ne comprenez pas pourquoi les choses n'avancent pas pour vous. Donc, il faut vous fondre dans la masse, comprendre les codes locaux et puis faire avec, chers résilients. Donc, voilà 10 étapes pour votre retour en Afrique, un retour réussi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez récemment fait votre retour en Afrique. Comment c'était? Dites-moi également dans les commentaires si vous prévoyez rentrer prochainement, sous quel horizon. Et qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour préparer cela? Dites-le moi dans les commentaires. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Nous devons être nombreux à faire le grand saut, pour ceux qui aspirent bien sûr, parce que ce n'est pas tout le monde encore une fois, je préfère le dire. Donc, partagez massivement cette vidéo. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de vous voir atteindre votre autonomie financière. Donc, c'est dans ce sens que je partage avec vous mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!